Est-ce que les chrétiens, l'église, pour me parler dimanche matin, moi, je changer parce que qu'est-ce paraît là, à persigner là, oui, par contre, tout à fait, les autres oreilles. Donc, comment on apprend ça? Et d'abord, voyons ce que dit la Bible, mais la perception biblique par rapport à ces deux éléments, le piercing et le tatouage. Donc, Thérèse, qu'est-ce que tu penses? Du temps de l'Ancien Testament, faire des dessins sur votre corps, c'était un signe de désobéissance à Dieu ou d'une façon d'honorer des faux dieux. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on fait, c'est dans Lévitique, bon, pour aller plus un petit peu, pour avancer, dans Lévitique 19, verset 28, ça dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, ou vous n'imprimez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Mais là, c'est pas, quand on lit ce verset-là, dans cette version, dans la version du second, ça paraît, c'est moins évident le mot tatouage. Le mot tatouage, on ne trouve pas ce mot-là dans la Bible. Si on cherche dans la Bible, à travers la Bible, pour chercher le mot tatouage, vous ne le trouverez pas. Mais par contre, allez dans la version parole de vie. Parole de vie dit, ne faites pas de dessin sur votre peau. Ça, on voit, ça s'approche plus des tatouages que la version Louis II. Ne faites pas de dessin. Quand on fait du tatouage, qu'est-ce qu'on fait? On fait des dessins sur le corps. On pique avec une aiguille, on trace un dessin. Ensuite, on pique et puis on met l'encre pour donner de la couleur. C'est ça. Et ensuite, Lévitique 21, verset 5 dit, les sacrificateurs ne se feront point de plaques chauves sur la tête, ainsi de suite. Ils ne se raseront point. Ce sont les lois que l'Éternel avait ordonnées à Moïse, au peuple Israël, par rapport au comportement, par rapport à certaines choses que le peuple Israël ne devrait pas faire. Donc, il est difficile vraiment de conseiller les tatouages aux chrétiens, bien qu'on ne trouve pas ce mot-là dans la Bible. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. La Bible ne parle pas de noir sur blanc sur tatouage, mais si on prend des images sur le corps, on peut considérer ça comme tatouage. Parce que dans le temps de l'Ancien Testament, ça se peut que pour le peuple Israël, c'était ça qu'on disait, on parlait de images sur le corps. Mais quand on prend image sur le corps, on peut on voit ça comme du tatouage, bien que ce mot-là n'existe pas vraiment dans la Bible. Alors, il n'existe pas dans la version du second. Ouais. Mais on peut trouver d'autres versions, parce que quand même, imprimer une image ou bien écrire sur la peau, donc ça réfère à la même chose, ça réfère au tatouage. Donc, c'est pour cela tantôt que nous disions que pour étudier la Bible, ça prend quand même plusieurs versions, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux appréhender. Donc, il faut voir l'idée. Donc, Dieu interdit de faire des images. Il y en a qui mettent des lions, qui mettent des ça. Donc, quelle que soit l'image, donc Dieu, l'esprit de la parole de Dieu l'interdit depuis dans l'Ancien Testament. Donc, la même chose aussi pour les piercings. Donc, on peut toujours se poser la question, c'est quoi la motivation? Pourquoi quelqu'un va percer son nez, percer ses oreilles, percer la langue, percer même des choses qu'on ne peut même pas mentionner en public? Pourquoi le faire? Donc, là, il faut se poser les questions. Donc, là encore, nous pouvons comprendre que la parole de Dieu, la Bible, est contre, mais l'esprit de la parole de Dieu est contre cette idée. Donc, bien que les croyants ne sont pas soumis aux écrits de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, mais quand même, quand nous regardons dans Romains chapitre 10, verset 4, Galates 3, verset 23 à 25, Éphésiens 2, verset 15, donc nous voyons que la Bible, l'esprit de la parole de Dieu va à l'encontre de ces pratiques. Donc, même quand nous ne voyons pas l'interdiction écrite noir sur blanc, mais nous savons que l'esprit de la parole de Dieu va à l'encontre de ces choses. Donc, et quand l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3 et 4, que nous avons lu déjà à plusieurs reprises ce matin, que votre parure extérieure, votre parure ne soit pas une parure extérieure, mais plutôt celle qui est incorruptible et cachée du cœur. Donc, quand vous faites ça, c'est quoi la motivation? Quelle image que vous voulez envoyer? Donc, cette image-là, c'est sûr que nous ne pouvons pas dire que c'est la Bible qui encourage les chrétiens à le faire. Donc, ces deux passages, donc ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre, et parlent des femmes, mais pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes.
Donc, c'est ces principes-là que nous devons tenir compte. Donc, nous ne devons pas trop nous concentrer sur notre apparence extérieure. Donc, les femmes aussi bien que les hommes. Donc, il faut surtout chercher la beauté, la vraie beauté, la beauté intérieure. Donc, dans le même sens, les tatouages, les piercings sont une parure extérieure. Alors que, hommes et femmes, nous devons nous concentrer davantage sur celle du cœur. Donc, oui, nous n'avons pas forcément des écrits précis par rapport au piercing, mais par exemple, si nous regardons la parole de Dieu, le texte que Thérèse vient de lire tantôt, Lévitique 19, verset 28, donc qui dit vraiment... parole de vie. Ok, donc vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. Donc ça fait que vous allez voir que l'esprit, donc ça c'est la version d'Abi, donc vous allez voir l'esprit de la parole de Dieu est contraire à ces pratiques, à ces genres de choses. Donc, mes frères et sœurs, la vérité fondamentale doit avoir un effet réel sur ce que nous faisons, où nous allons, quel que soit là où nous voulons aller. Donc, notre corps, nos actions doivent honorer Dieu. Donc, n'oubliez pas, si nous nous appartenons à Dieu, nous devons nous assurer d'avoir sa permission claire avant de faire quelque chose, surtout de marquer notre corps par le tatouage ou le piercing. Donc, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a déjà fait le piercing ou bien le tatouage, j'aimerais lui demander, est-ce qu'il avait déjà prié Dieu avant de le faire pour demander, est-ce que c'est correct à ta volonté, est-ce que tu me permets de le faire? Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà fait, mais n'oubliez pas. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, notre corps ne nous appartient plus. Il a été racheté à un grand prix par Christ. Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu nous demande de glorifier Dieu dans notre corps. Donc, notre corps appartient à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, eh bien, à chaque occasion, il ne faut pas oublier, donc, comme frère Michel l'avait lu tantôt, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, apôtre Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Donc, nous devons vivre comme les ambassadeurs de ce monde vivent. Donc là où ils sont les représentants de leur gouvernement, ils ne peuvent pas agir comme ils veulent. Donc il faut agir toujours en conformité à la mission qui leur a été assignée. Donc nous autres, nous sommes les ambassadeurs de Christ, les représentants de Christ sur cette terre, et bien chaque action, chaque geste que nous allons poser, nous devons toujours nous efforcer d'agir en conformité avec la parole de Dieu, comme Paul l'a dit dans Romains 14, verset 24. Donc, il nous rappelle que tout ce qui ne provient pas d'une conviction est le fruit du péché. Donc, c'est péché. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas convaincu dans la décision que vous allez prendre, si vous n'avez pas prier bon Dieu, pour dire bon Dieu, maintenant, je vais faire un tatouage pour mettre en honneur, je vais faire un piercing pour m'honorer, pour tout le monde parler de vous-même. Donc, si on ne peut pas faire ça comme ça, certainement, il y a des questions à se poser. Et surtout, si vous n'êtes pas convaincu, sachez que la parole de Dieu dit tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Donc, ce matin, nous sommes appelés à honorer Dieu, à vivre pour lui dans ce monde ténébreux, dans ce monde perdu. Donc, l'heure avance sérieusement. Si tu as quelque chose à dire, donc je ne sais pas si je ne vais pas ajouter d'autres choses encore parce que l'heure avance et on va prendre les questions.